Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Toretto Monaco. Alors, bonjour Yann. Bonjour, comment vas-tu? Bien, écoute, je suis vraiment content parce qu'on a fait quand même quasiment 21 000 vues en 3 semaines. Ouais. Et vous nous avez écoutés, vous avez mis plein de commentaires qu'on a lus bien sûr, qu'on a analysés. On va essayer de se perfectionner. On a aussi écouté certaines réponses, enfin certains commentaires en nous demandant de faire certains essais. Donc on les a aussi pris en compte et on va essayer de vous faire plaisir. Voilà. Donc aujourd'hui, on a deux grandes voitures. Yann, On a deux magnifiques voitures. Bon, maintenant vous avez vu, on a la GT2 RS de chez Porsche. C'est peut-être plus nécessaire de vous présenter la GT2 RS. Et on a quelque part une concurrente un petit peu directe de cette GT2 RS, ouais. qui est l'AMG Black Series. À ne pas confondre avec une AMG GT traditionnelle, ni même une AMG GT R d'ailleurs. C'est vraiment une voiture complètement différente. Et on s'est dit que on allait faire un petit flashback dans les années 2018-2020 qui signait un petit peu pour moi la fin de l'automobile quelque part. Parce que c'est un peu les dernières voitures que ces constructeurs sont amusés à faire. De vraies voitures quelque part, parce que maintenant on est obligé de composer avec de l'hybridation, avec tout un tas de normes, etc., qui font qu'on a quand même de très bonnes voitures sur le papier, etc. Mais c'est pour moi, ces voitures symbolisent un petit peu la fin d'une ère qu'on ne retrouvera probablement pas. Voilà. Et pour moi, ce sont les plus belles années de l'automobile. Je trouve qu'on n'a jamais fait d'aussi beaux moteurs. Ils ont commencé à faire des beaux châssis, de la suspension, Enfin, c'est des bonbons, c'est des pépites. Et on a de la chance de faire partie de la génération qu'on a aujourd'hui parce qu'on aura connu ça, quoi. Voilà, c'est quand même super sympa. Et finalement, on a quand même trouvé, c'est pour ça qu'on a eu l'idée de faire une vidéo avec ces deux voitures, c'est qu'on a trouvé beaucoup de points communs entre ces deux voitures. Il faut savoir qu'on est sur un porte-à-faux arrière et on en est sur un moteur à l'avant avec une boîte à l'arrière qu'on dit transaxe. Exactement. Mais poids très proche, puissance très proche, temps au nerve très proche. On est vraiment sur les deux grosses concurrentes de ces années 2018-2020. Alors on a fait un petit peu comme à l'école, on a pris nos petites notes parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire, on ne peut pas tout retenir, on ne peut pas retenir les poids, les longueurs, etc. On ne veut pas dire des conneries. Ouais, surtout on ne va pas dire des conneries, on a essayé de s'entraîner à les enregistrer mais c'est trop compliqué. Non, ça marche pas. C'est plus de notre âge ça. Voilà, donc on va chacun décrire un petit peu ces voitures, on va commencer par la puissance. Ici on a donc un V8 biturbo qui fait 730 chevaux à 6900 tours minute avec un 800 Nm de couple réparti de 2000 à 6000 tours minute. Sur la GT2 RS. La GT2 RS, 700 chevaux à 7000 tours. Régime maxi, 7200 tours. Au niveau du couple, on est à 750 Nm de couple. Newton-mètre de couple à 2500 tours jusqu'à 4500 tours. Donc on est relativement proche. On a un poids ici annoncé à 1540 kg contre 1475 kg. Mais ne vous inquiétez pas, on fera le test du Pinocchio juste après. Juste après, Longueur 4,60 m. 4,55 m. Largeur 2,02 m. 1,88 m. Hauteur 1,28 m. 1,30 m. Et empattement 2,63 m. Et ici 2,45 m. Et on le sent, tout à l'heure on en parlera. Ouais. Après, on a un truc qui est quand même pas mal, je trouve, sur la Porsche. C'est la capacité du réservoir, qui est de 90 litres. En option. En option. On n'a que 63 litres ici sur la Mercedes Black Series, donc qui peut être un petit peu plus chiant si tu fais du circuit, etc. Il faut faire le plein un peu plus souvent. On va parler de choses un petit peu qui fâchent, c'est le prix. Le prix, Voilà. Le prix de base neuve de cette voiture-là, il est de 359 000 €. Mais ce qui est bien, c'est que... Alors vas-y, pardon, le prix de base neuf. Non, vas-y. Alors ce qui est bien par contre, c'est qu'il y a très peu d'options disponibles sur cette voiture-là parce qu'en prix de base, elle est déjà extrêmement optionnée. Ce qui fait que celle-ci, finalement, en ajoutant à peu près toutes les options possibles du catalogue, on arrive à un prix final de 389 000 €. Oui, et ici, 285 000 sans le pack et 330 000 avec le pack VSAC et certaines options. Donc on est quand même ici sur un véhicule qui est quand même beaucoup plus cher sur la Mercedes. Le temps en Nürburgring, on en parlait tout à l'heure, on est à 6 minutes 43 secondes pour cette version Black Series, qui est même signée, mais on en parlera après. On en parlera après, oui. Et ici, on est sur 6,48. Et avec le kit Monte Racing, qui coûte quand même 80 000 €, ils ont gagné 5 secondes, donc on passe à 6,43. Donc on est à 6,43. 6,43.
Ouais, avec le pack Manthey Racing. Avec le pack Manthey. Voilà. Niveau performance, ici, la Mercedes a un 0 à 100 en 3 secondes 2. 2 secondes 8. Et un 0 à 200 en 9 secondes. 8 secondes 3. Voilà, donc on est un petit peu plus rapide sur la Porsche. Ouais. Après, au niveau aéro, on a 400 kg d'appui à 250 km/h. Et pour la Porsche, 340 kg d'appui à 250 km/h. Voilà. Au niveau des unités vendues, alors c'est toujours à prendre un petit peu avec des pincettes parce que c'est toujours difficile d'avoir des éléments, mais d'après ce qu'on a pu avoir sur nos recherches, il y aurait 1700 AMG Black Series qui ont été produites pour... La Porsche, on pense entre 2500 et 3000 voitures produites. Voilà. Alors je pense qu'un test qui vous plaît beaucoup, c'est le test du... Pinocchio. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Bon les gars, c'est vraiment parce qu'on vous aime, parce qu'on a dû tout recommencer. On était tellement pas sûr du poids qu'on a tout enlevé, on a tout recommencé, il a fallu retarer les balances. Et en fait, on avait un petit écart de 4 kilos. Elle était pas si mal tarée que ça finalement. Ouais. Moi, je vais hyper Diane. C'est bon, il a repris son souffle. C'est bon, c'est bon. Bon, on a évidemment deux menteurs ici. Deux. Il y en a un qui ment un peu plus que l'autre. Ouais, mais bon. Bon, alors je vais commencer moi. Moi, j'ai le plus gros menteur. Ouais. Parce qu'elle est annoncée à 1540 kg d'IN et nous l'avons pesé à 1640 kg. Donc ça fait quand même 100 kg de plus. C'est quand même pas mal, c'est pas tant que ça. On a vu des plus gros menteurs, hein. Notamment chez les Italiens, on a des Lamborghini qui pèsent 250 kg de plus. Mais bon, il faut noter quand même que c'est un petit peu plus lourd que ce qui est annoncé par Mercedes. Bon, il faut savoir une chose, les deux voitures ont le plein. On a fait juste 12 km avec. Et la Porsche, notons-le, a un réservoir de 90 litres. Contre 60 litres, je crois, pour le réservoir d'origine. Donc, il faut quand même compter qu'elle est peut-être un peu plus lourde que ce qui est annoncé sur la fiche technique. Bon. Et pour autant, on a quand même 72 kg de plus. En ayant le pack VSAC. Et en ayant le plein de 90 litres. Voilà. Et le plein de 90 litres. Voilà. Alors, on voulait vous parler d'autre chose parce qu'on a voulu ajouter une nouvelle dynamique dans nos vidéos. Donc, on a fait le jeu, on va dire, on a fait le jeu du menteur. Et maintenant, on va faire aussi le jeu du voleur. Malheureusement, nous, on ne peut pas se permettre de faire ça parce que on veut pas demain être blacklisté des constructeurs. On veut quand même continuer à pouvoir acheter des voitures. Bien sûr. Donc, on a fait appel à des révolutionnaires. C'est quoi déjà ces gens-là? C'est qui? C'est le FLYA. D'accord, ok. On ne peut pas en dire plus. On ne peut pas en dire plus. Donc, ils en parleront. On va couper la vidéo et on vous retrouve dans quelques minutes avec eux. Et ils vont vous expliquer du coup le jeu du voleur. Voilà. À tout de suite. Allez, à toutes. Bonjour. On est le front de libération des youtubeurs automobiles. Notre action, c'est de vous donner le vrai prix des bonnes choses, et pas comme Leclerc. Alors, on est là pour vous dire la vérité sur le prix des pièces, sur le prix de la vision, un petit peu tout. Donc, on a été mandaté aujourd'hui par deux amis près de Monaco qui nous ont demandé de faire une étude sur la GT2 RS et la MG Black Series. Bien entendu, le lieu est complètement secret, et nous ne divulguerons rien d'autre. Voilà. Nous sommes totalement anonymes. Oui. Alors, qu'est-ce que tu voulais savoir comme prix un petit peu? Alors, s'il te plaît, donne-moi le prix du pare-choc avant. Alors, pare-choc avant, GT2, il est à 11 311 € TTC. Black Series, 3 640 €. Le capot GT2 RS, 52 347 €. Black Series, 50 544 €. Une aile, 23 297 € sur la Porsche, 28 065 € sur la Black Series. La lame, 1630 € sur la GT2 RS, 1369 € sur la Black Series. Pare-brise, GT2 RS, 1539 €. La Black Series, 5930 €. Pas prendre un impact. Hein. Le phare de la GT2 RS, il fait 5531 €. De la Black Series, 2675 €. Alors, donne-moi le total. Alors,
Les amis, si demain vous crachez votre GT2 RS ou votre Black Series et que vous avez une face avant complète à faire avec un pare-brise, sur la GT2 RS, vous serez à 124 483 € et sur la Black Series à 122 963 €. Ok. Hors peinture. Qui est le voleur? Je crois que là, on peut mettre les deux en prison. Ouais, je pense, ouais. Voilà. Donc, conseil d'amis, ayez une bonne assurance. Ouais. Mission accomplie. On envoie notre rapport à nos amis. Bonne journée. Alors, on va commencer à parler un petit peu de cette GT2 RS. Alors, elle a le pack VSAC. Donc, c'est les ailes en carbone, coffre carbone, toit carbone, porte carbone, jantes magnésium, arceau titane. Alors, il faut savoir sur le GT2 RS, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un petit réservoir d'eau. Yann, si tu peux en parler. Bon, on a un système un petit peu comme le M4 GTS de l'époque. Tu as un petit réservoir d'eau sous le capot Ouais. où tu mets de l'eau distillée et qui vaporise de l'eau dans le collecteur d'admission, dans la chape d'admission, et qui va en fait améliorer globalement la performance, mieux refroidir le moteur, améliorer l'avance-allumage et donc offrir plus de performance au moteur. Le petit défaut qu'il y a par contre sur cette voiture, c'est que le réservoir est petit. Petit, ouais. C'est pour ça que d'ailleurs Manthey Racing propose un kit avec un réservoir plus gros parce que ça consomme quand même pas mal d'eau. Ouais. Et du coup, quand tu es sur circuit, tu es obligé de le remplir Ouais. assez régulièrement. C'est vrai que j'ai un ami qui en avait une et quand il allait rouler sur la piste, il commandait une palette entière Oui. d'eau distillée. Il faut mettre que de l'eau distillée dedans. Alors, en théorie, tu dois mettre que de l'eau distillée. Ouais. Moi, j'aurais été tenté un jour, si c'était ma voiture, de mettre du méthanol. Ok. C'est un petit peu comme si tu avais finalement un kit, ce qu'on appelle WMI, donc injection de méthanol presque d'origine. J'aurais été tenté de mettre du méthanol pour voir ce que ça donne. Voilà. Ok. Mais tu penses qu'en mettant du méthanol, ça va être encore plus frais? Ah, c'est surtout que tu vas gagner beaucoup plus de puissance. Ok. Ouais. On est sur une voiture à moteur porte-à-faux arrière. Donc ça veut dire que le moteur, il est plus loin que les roues arrière. On est d'accord? On est tout à fait d'accord. Ok. Donc qu'est-ce qu'on peut encore dire sur cette voiture? Elle a les roues directrices comparée à la Black Series qui a un train arrière Fixe. fixe. Elle a les jambes donc magnésium. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Tu as des freins carbone céramique, évidemment d'origine, Oui. qui m'ont l'air d'être très gros. Ça doit être quoi, du 440? 410. Ah, 410, ok. Ouais, il me semble que c'est 410 à l'avant et 380 à l'arrière. D'accord. Alors, On a un aéro qui est quand même très travaillé, je vois, avec toutes ces ailettes qui servent à l'évacuation d'air chaud. On a devant un système de refroidissement pour les intercooleurs. Tout est bien étudié pour que ça puisse fonctionner correctement, je pense, dans les plus grosses contraintes, quoi. souvent on parle des ailettes pour le refroidissement des freins ou de la chaleur en fait, hein, mais on m'a souvent dit aussi que c'était aussi pour enlever cette espèce de dépression ou de pression qui est créée par les roues dans les ailes. Donc il y a aussi un effet aérodynamique avec Ouais. ces ailettes. Ok, Ok. super. On a un gros aileron ici. Ah, on On a en un a bel pas parlé. aileron qui est réglable. Une belle pelle à tarte, voilà, réglable, qui n'est pas, c'est pas un aéro actif Tout à fait. comme hein. sur la Black Series. Ouais. Mais ici, on a un aileron fixe qui, effectivement, peut être réglé en différentes positions, Ouais, je tu peux suppose, le régler, en fonction de l'utilisation que tu as du véhicule. Surtout sur la piste. On est monté en Cup 2. Alors c'est une bonne monte de pneus, mais c'est vrai que sur la piste, ça mérite du air, Comme sur la Black Series. comme sur la Black on est Series. on est en Cup de R sur la Black Series, ouais. Alors cette voiture, elle était, je trouvais qu'elle était un petit peu molle au niveau de la suspension sur la route comme sur la piste. Elle avait un petit peu tendance à s'affaisser sur le train arrière. Donc sur cette voiture, il y a eu un kit Manthey Racing qui a été posé au niveau de la suspension. Donc on est sur du KW, 4 voies, donc 3 voies à l'avant, non c'est 4 voies à l'avant, 3 voies à l'arrière. Alors c'est quoi les voies? C'est détente, compression, haute vitesse, basse vitesse. Pourquoi du KW? Parce que ce sont les seuls où on arrive à remettre le kit lift sur la voiture. Tout à fait. Donc, Olins la ne le proposait pas, ouais. Non. Mais franchement, le comportement, il est vraiment... bon, on verra sur la route, mais tu verras qu'elle est vraiment... On peut quand même déjà apercevoir visuellement Ouais. un carrossage plutôt important. Qu'est-ce que tu as là actuellement, le carrossage, tu sais? Je dois sais avoir pas, au moins j'ai pas eu le je rapport. dirais au moins 2,5. Ouais, minimum. ouais. On est presque sur 3 et la caisse a été rabaissée entre 1,5 et 2 cm. Ça paraît pas beaucoup, mais la voiture, elle est quand même plus basse, on le voit. Ouais, on le voit. On le voit et on le sent. Mais c'est pas très gênant parce que tu as quand même le lift dessus, comme Ouais, tu disais. Donc tu heureusement. arrives quand même à passer facilement les dodanes, etc. Peut-être mieux qu'avec la Black Series, qui elle n'a pas de lift. Non, pas de lift. Elle a un porte-à-faux elle est quand même un petit peu plus haute. Ouais. Mais peut-être que sur certaines routes ou certaines contraintes, c'est peut-être un petit peu limite. Ouais. Ouais, on verra. Ok. Alors, cette Black Series, c'est une voiture extraordinaire, je trouve méconnue du grand public. Et pourtant, elle a battu la GT2 RS au Nürburgring. D'ailleurs,
Ici, vous verrez, on a rencontré Maro Engel. C'est qui Maro Engel? C'est pilote GT2, GT3, qui a gagné énormément de courses. Et c'est lui qui a fait le record du Nürburgring. Donc il a signé la voiture, il a mis la date du record, le temps, et où est-ce que ça s'est passé? Donc sur la Nordschleife. Je vois déjà qu'on a une voiture qui est extérieurement très travaillée. Ouais, je vois avec tout ce capot, moi je le trouve magnifique avec ses entrées d'air, ses ailettes. Enfin, elle a vraiment une gueule bestiale, quoi. Elle est beaucoup plus large qu'une AMG traditionnelle. Ouais. On a beaucoup de travail qui a été fait effectivement sur l'aéro. On a même les petites ailettes sur le côté. Alors, on peut penser que ça fait tuning, mais ça a son effet. Est-ce qu'on a un splitter qui est réglable, je crois, à l'avant? Ouais. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que tu as 2 clips en dessous, et en fait, tu tires cette lame, et en fait, tu l'agrandis de 4-5 cm. Donc il faut presque la lever, la voiture, pour aller chercher les clips. On peut le faire, mais si tu veux, on le fait, il n'y a pas de problème. Donc il y a eu... moi, je la trouve exceptionnelle, cette voiture. Alors pourquoi elle a les étoiles, cette voiture? Il faut savoir une chose. Cette Black Series, cette livrée avec les étoiles, c'est que pour les propriétaires des Project One. Donc quand elle est sortie, ils ont dit, bon, les propriétaires, si vous voulez, on vous fait une déco. Donc elle existe en noir et en grise. Alors grise et noir pour la Formule 1 2020-2021, les 2 couleurs de la F1. D'accord. Donc oui, donc c'est vraiment, ces étoiles, c'est pas une option possible, ou c'est pas une, je dirais une... C'est que pour les propriétaires de Project One. Ok, super. Voilà. Bon, bah ça la rend encore plus unique, quoi. Ouais, elle est magnifique. Bon, il faut pas se faire une aile arrière. Hein. Alors on a un aileron ici, qui est actif, oui. J'ai vu, et qui réduit la traînée à haute vitesse, je crois à partir de 250 km/h, pour permettre des prises d'accélération. Bon, les prises de vitesse plus élevées. Voilà. Ouais. Donc c'est un petit plus quand même par rapport à la GT2 RS. C'est la seule voiture avec un aileron à 2 étages quand même. Ah oui, c'est vrai, on a 2 ailerons. Ça rappelle un peu les voitures de NASCAR, on dirait. Tu sais. Ouais. Et puis, on a vraiment un beau diffuseur derrière qui ressort un petit peu avec ses 4 belles sorties d'échappement. Esthétiquement, c'est une réussite, je trouve, hein, cette voiture. Et donc, même chose un peu que la GT2 RS. Donc, on a les ailes, le capot, les portes, le toit, l'haillon arrière, tout en carbone. D'accord. Donc, ils ont vraiment gratté tout ce qu'ils ont pu, je pense. Donc, c'est là le pack track. Ouais. Donc, on a les baquets et l'arceau titane. D'accord. Donc, voilà. tu peux l'avoir sans l'arceau aussi. Ouais, avec les fauteuils confort. Ok, d'accord. Voilà. Bon, ça aurait été dommage pour... on a vu aussi, qu'en la mettant sur les balances, on est sur un transaxe, on est quasiment à 50-50, à 10-15 kg près. Et tu verras, quand tu vas rouler avec la voiture, c'est ce qui est vraiment ce qui m'a le plus surpris quand je me suis mis au volant, c'est que tu as l'impression que le moteur, tu peux le caresser dans la voiture. Donc, dès que j'ai senti ça, je l'ai mis sur les balances. Et ce que je viens de t'expliquer, c'est ce que j'ai ressenti. Il me tarde de l'essayer. Ouais. On va commencer par... Est-ce que tu veux qu'on lève le capot, qu'on voit un petit peu le moteur, la position du moteur? On va lever le capot, tout à fait. Alors, comme vous pouvez le constater, le capot, il se lève quasiment 90 degrés. J'aurais bien voulu le faire, mais on touche le plafond. Et en fait, c'est vraiment pour pouvoir travailler sur la mécanique. Il faut savoir qu'avant, les vieilles Mercedes avaient un petit clip sur le bras. On le déclipsait. Et toutes les vieilles voitures, on pouvait lever le capot à 90 degrés pour avoir accès à la mécanique. Et c'est quand même sympa de pouvoir voir le moteur. Sympa, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure sur la Porsche, mais bon, la Porsche, tu peux juste soulever le petit aileron arrière et tu vois malheureusement pas grand-chose. Ouais. Donc on constate directement que ce moteur, il est vraiment central. Hein. C'est un vrai central avant. D'ailleurs, il est complètement décalé par rapport à l'axe des roues avant. Ouais. Et ce moteur, c'est un bonbon. Tu vas en parler, mais tu as l'impression que tu mets une poignée et tu pars avec, quoi. Alors ce moteur, il faut savoir une chose, c'est que c'est pas du tout, c'est pas un moteur d'AMG GT ou un moteur d'AMG GTR qui a été modifié. Déjà, on a un vilebrequin à plat, ce qui fait que ça a été un peu la critique. Beaucoup de gens disaient que la voiture fait pas de bruit parce que malheureusement la conception architecturale de ce moteur fait que ça sonne moins qu'un V8 traditionnel. Mais sur le plan de rendu, sur le plan d'inertie, etc., c'est une vraie prouesse. Et il y a beaucoup de différences avec un moteur d'AMG GT ou GTR. On a des pistons différents, on a des internes qui sont complètement différents, on a des injecteurs qui sont différents, on a des turbos qui sont différents. Et traditionnellement, donc, on voit qu'ils sont placés ici au centre du moteur. Ouais, dans le V. Dans le V. Comme ça, ça nous permet d'éliminer presque complètement le lag, d'avoir quasiment pas d'inertie et donc une réactivité immédiate. Donc c'est vraiment un moteur spécifique à cette voiture
qui a été travaillé pour cette voiture. C'est pas juste un moteur d'AMG GT-R qui aurait été reprogrammé ou type tuné. L'AMG Black Series est la seule voiture de chez Mercedes qui embarque ce moteur aujourd'hui. Il faut savoir une chose, c'est que ce moteur, il ira dans la Valhalla et il ira dans le futur DBX S. Voilà. Donc c'est une pépite ce moteur pour moi. Il faut quand même se rendre compte que, tu fais bien de le souligner, aujourd'hui c'est un moteur qui va être utilisé dans une nouvelle, on pourrait presque dire hypercar de chez Aston Martin en base. Donc c'est dire que c'est un super moteur qui a des performances exceptionnelles. Et qui apparemment le passe à 800 chevaux quand même. C'est ça? Oui. Il monte à 800 chevaux. Ouais. Tu viens Yann? On y va? Allez, c'est parti. Putain Yann. Quoi? La cagoule. Oh merde, putain, attends, je refais. Tu viens Yann? C'est parti. Allez super, on y va. Bon Yann, nous voici pour cet essai, là, cet essai routier là, donc. Au premier tour de roue, la prise en main est très bonne quoi. On en parlait sur le Cayenne, dès qu'on est dans une Porsche, on est tout de suite familiarisé quoi. Quand on connaît la marque. Voiture très vive, due à son réglage. C'est quand même un réglage très type piste. T'as vu la voiture, elle pivote bien. Ouais, on sent que ça suit bien la route. Hein. Ouais, c'est vif. Tu pourras pas boire une canette de coca en roulant. Ah ouais, tu envoies pas un SMS. Hein. Ouais, mais c'est vrai que on sent, même à faible allure comme ça, on sent tout de suite une direction qui est très précise. J'aime bien la sonorité du moteur. Quand on met l'échappement sport, ça en fait un petit peu plus. Tout le monde me dit t'aimes bien l'échappement. Non, c'est l'échappement d'origine qui est d'origine en titane d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Alors on sent de suite... On a vraiment un couple on sent une voiture très pleine à bas régime. Un couple de camions. Alors bien penser toujours à utiliser le lift pour passer sur les petits dodanes, surtout dans cette configuration rabaissée. Alors on remarquera quand même qu'ils nous ont quand même bien mis des dodanes de partout. Hein. En moteur, c'est vrai que c'est moi donc qui l'ai remonté tout à l'heure de Monaco. C'est un bonheur. Ouais, c'est un muscle. Voilà, exactement. On pourrait presque dire c'est une muscle car à l'allemande. Ouais. C'est très plein. Il y a de la puissance de partout. C'est très vif. Et pour autant, même si ça fait quand même son poids, c'est une voiture que tu sens d'un très bon feeling avec le châssis. Et je te redis, ce kit monté, ça métamorphose la voiture. Ouais. Bon, attention, sur la piste, c'est une voiture très vicieuse, hein, en suspension d'origine. Enfin, moi, j'en connais 3 qui les ont éclatés au Castellet. Ah oui? D'accord. Oh, il y a eu de la casse. Hein. Faut vraiment faire attention. C'est vrai que j'ai déjà emmené quelques personnes en passager, ils sortent de là, ils sont éprouvés quand même. Hein. Ça remue, ça envoie du lourd. Ouais. Bon, je vois que c'est bien parce que tu as l'arceau. Ah pardon, je vois que tu as les harnais, pardon. Je vois que tu as les harnais, donc c'est presque indispensable sur piste. Ouais. De toute façon, si vous avez des harnais sur la piste, mettez-les. Déjà de 1, sécurité, de 2, votre corps il n'est pas sollicité. Ouais. Il n'y a que tes pieds et tes mains qui travaillent. Hein. Là. Ah ouais, la boîte est très bien. Ouais, la boîte c'est vraiment c'est le prolongement de ton cerveau, la boîte. On sent que tu vois, sortie de virage, elle a tendance à vouloir un petit peu partir. Elle fait très bien son job, hein, parce que... Les pneus sont froids. Disons que depuis qu'il y a ce kit de suspension, je trouve que les pneus ils sont un petit peu à l'agonie. Ouais, tu veux dire que l'usure est anormale. T'as l'impression que comme la suspension elle est beaucoup plus dure, tu travailles beaucoup plus sur le pneu. Puis elle marche vraiment bien en plus, je pense que tu as très bien rodé cette voiture. Et t'as même pas besoin de monter dans les tours, ça part vraiment d'en bas, elle est vraiment pleine de partout. Ouais. T'as presque même pas envie d'aller chercher le rupteur. Ouais. Tu peux baisser le gros avantage par rapport à une GT3 RS qui, elle, faut vraiment aller chercher les derniers tours minutes pour passer ton rapport et récupérer une plage de performance optimale. Ici, c'est vrai qu'on a une voiture qui a l'avantage d'être pleine tout le temps, quoi. T'es pas obligé de tomber 4 rapports pour faire un dépassement. Exactement. C'est un moteur très élastique. Il est plein d'en bas jusqu'en haut. C'est très agréable à rouler. C'est très sportif, c'est très viril, tu sens que c'est très raide. Mais la prise en main, je le redis, elle est très facile. Elle est très agréable. Enfin,
faut peut-être pas, comme tu dis, faut peut-être pas prendre confiance trop rapidement. Ouais, faire Parce gaffe. qu'il faut, elle va peut-être te faire quelques petits rappels à l'ordre en te disant attention Ouais. mon coco, c'est quand même moi qui commande, mais voilà, c'est. Bah, c'est pas une voiture à prêter à un novice, hein, Ah oui. parce que je pense qu'il va pas bien loin. Bon, depuis qu'il y a eu le kit suspension, on entend beaucoup l'arceau. Tu sens le châssis travailler. On sent vraiment, on entend la voiture travailler. On entend la voiture travailler. Ouais, Et ce qui est vraiment chouette, je trouve, je le redis, mais c'est la boîte de vitesse. Ah, la boîte, Elle est très rapide. Tu vois, c'est un c'est le point pétard. d'avantage que tu as par rapport aujourd'hui aux boîtes modernes qui sont des convertisseurs de couple. Ouais. Là, tu as vraiment. C'est instantané. Et en plus, on n'a même pas mis la PDK en sport. Bon, pas besoin. Et on a laissé les suspensions d'origine parce que je pense qu'à mon avis, c'est rare de devoir mettre du dumping plus fort. À part sur circuit, peut-être. Bah, moi, j'ai déjà essayé et en fait, la voiture, elle rebondit. Ouais. Elle dribble la voiture. C'est bien d'avoir une suspension qui travaille quand même parce que c'est ce qui fait quand même ton. Faut vraiment la laisser bosser. Hein. Ouais. Et déjà que là, plus la hauteur de caisse, etc., ne doit pas avoir énormément de débattement, donc il faut quand même lui laisser. Mais t'as vu, même si tu veux te promener avec, c'est une voiture qui est assez facile. Hein. Ouais. Même en conduite douce, elle est très agréable à rouler. Là, t'as vu, t'es passé en boîte méca, franchement. Ouais. Donc, on est sur une config Bleu Riviera. Pardon. On entend vachement bien les turbos. Derrière ça. Faut pas avoir peur de passer un rapport quand tu sors du virage. Faut pas avoir trop de puissance. Le train, il est d'enfer. Qu'est-ce que ça marche? Elle marche 2 tonnes, la voiture. Génial. Elle sent bien se placer. Ça vire à plat, c'est. C'est la première fois que je monte passager, par contre. Ah ouais. Il y a 0 roulis, c'est. Non, mais c'est aussi être intéressant. Moi, je trouve ça toujours intéressant d'être passager. Ouais, tu ressens ce que ressentent les autres. Ouais, Parce qu'on n'a pas du tout le même ressenti en passager. Ouais. Déjà, tu sens vachement plus. Tu ressens vachement plus les accélérations parce que tu peux pas les anticiper. Et surtout, tu sais pas ce que tu fais. Et t'es pas accroché au volant. Donc, les freins sont d'origine. Ouais, donc là, t'as les céramiques d'origine. Ça couine bien quand même déjà. Ouais, avec les plaquettes d'origine. On m'a dit qu'en fait, souvent, c'est les produits que tu utilises pour laver la voiture qui font que les disques couinent. Ouais. C'est vrai ça? C'est possible, ouais. Bah, il vaut mieux éviter tout ce qui est produit jante et tout quand même, parce que c'est pas très bon quoi. C'est assez abrasif. Je sais pas quelles sont les recommandations pour les céramiques spécifiquement, parce que c'est quand même des disques assez fragiles. Mais il vaut mieux laver ça traditionnellement à l'eau, quoi. Éviter. Et si tu mets des produits de shampoing, etc., il vaut mieux. Enfin, shampoing, tu m'entends? Il vaut mieux bien rincer derrière, quoi. Voilà, on est sur route un défoncée. Là, ouais, sur une route défoncée avec des gens qui passent. Elle est pas très large en plus. Et là, tu sens vraiment que ça. Tu sens bien la suspension travailler. Tu sens, ça travaille. Donc, t'es un petit peu secoué, quoi. Ouais, mais des fois, en origine, t'es plus secoué qu'avec un kit suspension. C'est tout à fait possible. Ouais. Surtout KW qui font quand même des très très bonnes suspensions. Ouais, c'est bien fait. Bon, il faut savoir que KW, ils les vendent 7000 balles et en fait, tu les prends chez Monte Racing, tu payes le double. Mais est-ce que tu peux les acheter directement chez KW? Non, ils sont pris d'exclusivité. Oui, pour le 4 voies, je suppose. Pour tout ce qui est GT2 RS. Ah, ok, tout ce qui est GT2. Okay. Comme pour la 92 RS. D'ailleurs, Monte a même fait la même chose pour les pneus, les PSS5. Ils sont pris l'exclu. Donc maintenant, tu veux des PSS5, tu es obligé de passer par Monte Racing. D'accord, ok. Ouais, c'est une pompe à feu. Hein. Ah ouais, t'as vu. Oh là là. Et même sur des routes comme ça qui tapent pas mal, qui rebondissent, ça absorbe bien. Ça absorbe très très bien. Ouais. Par contre, t'as vu, dès qu'elle se détend un petit peu, ça a tendance un peu à comment dire, elle patine, tu vois. Ouais.
mes gaz même à 3-4 000 tours. Regarde ça, regarde ça, tu mets gaz. Là, ça te... C'est une roquette. T'as vu ce bruit d'échappement que t'as, c'est vraiment atypique. T'as l'impression que ça crache, tu vois, vraiment, t'entends. Tu vois, ce bruit sourd, c'est très très bonne voiture. Ouais, c'est une bonne caisse. Hein. C'est une super voiture, c'est très rageur. Et à la fois, bon, et je trouve que ça reste assez polyvalent. Mais elle te prévient quand même, elle te dit fais quand même attention parce que je pourrais t'emplâtrer. Hein. Mais la voiture, elle a un meilleur comportement comparé à la suspension d'origine, je trouve. Mettez des commentaires pour ceux qui ont une GT2 RS et donnez un petit peu votre ressenti que vous avez sur la suspension. Je ne l'ai pas essayé en suspension d'origine, enfin j'ai déjà essayé une GT2 RS en suspension d'origine, mais c'était il y a tellement longtemps que je ne pourrais pas te faire un retour objectif. Bon, pas dans des conditions comme ça en tout cas, mais c'est vrai que tu sens tout de suite par contre le train avant là, il enroule parfaitement, il se place très bien, il est précis, tu vois. Bon, il est quand même sur une Géo très typée piste. Ouais, mais c'est vrai, mais ça lui apporte beaucoup. Bien sûr. Tu as juste à regarder finalement l'angle de volant que tu mets quand tu tournes, tu vois, regarde, tu mets, pour faire quasiment un tour sur toi-même, tu mets un quart d'angle de volant, c'est génial. Oula. Ah lui, bel trage. Ouais. Tu vois, tac, regarde, tu sens, enfin, tu la sens, tac, tac, ça se positionne et tu sens finalement un petit peu le balancement du poids qui se fait super bien. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, tu la sens se placer. Tu la mets tac, elle se place comme ça. Elle se cale de suite. Elle se cale de suite. Ouais. C'est très très bonne voiture. Là, on passe dans autre chose encore, là. Hein. Ouais, on passe dans une autre dimension. Enfin, c'est une autre voiture. Je trouve ça une voiture beaucoup plus polyvalente. T'as vu, dès qu'on se met dedans, on est mieux assis. Alors, déjà, c'est ce que j'allais dire. Elle est beaucoup plus confortable que la GT2 RS. Et t'as vraiment l'impression d'être dans une voiture beaucoup plus cossue. Ouais. C'est très joli. On parlera de l'intérieur après, c'est vrai qu'on en a pas parlé. C'est très joli, c'est très bien fini. Tu te sens très bien là-dedans. Ouais. C'est très confortable. C'est agréable. Alors, c'est marrant, c'est plus du tout la même position de conduite, t'as un très long capot devant, tu sens que la voiture est très large, en plus avec les cailloux là sur le côté, c'est un peu... C'est une voiture qui est très large, qui prend beaucoup de place sur la route. Par contre, tu vas tout de suite remarquer... Tu vas pas désactiver les aides là? Non. C'est que l'anti-patinage, il est très intrusif. D'accord. Bon là, je fais mes premiers tours de roue, premier virage pour voir un petit peu comment... Bon, Yann n'a jamais roulé dans cette voiture. Non, jamais. Voilà, c'est la première fois que je roule avec cette voiture, donc genre de suite, tu vas sentir l'équilibre de la voiture et ce train avant qui est très incisif. Ouais. Là, comme il se place le train avant, c'est impressionnant. D'ailleurs, quand vous achetez la voiture, vous recevez une boîte avec des cales de réglage. Hein. Des cales qui servent à quoi exactement? Qui servent à mettre sur les triangles à l'avant. D'accord, ok. Pour donner beaucoup plus de carreau. De carrossage, ouais, ok. Ouais. Donc tu peux régler ton carrossage un peu en fonction de l'utilisation que tu vas en avoir, quoi. Exactement, ouais. Alors, je disais tout à l'heure que la Porsche était très agréable à rouler. Celle-ci, elle est encore un step au-dessus au niveau de l'agrément de conduite, du confort. Ouais. C'est beaucoup moins tape-cul, c'est beaucoup moins... Enfin, t'as presque l'impression que c'est plus une GT qu'une grosse sportive. Après, enfin, sur les premiers tours de roue comme ça, en roulant normalement. Donc après, c'est une voiture avec un empattement plus long, comme on l'a dit. Ouais. Donc ça se ressent. C'est ce qu'il faut aussi, qu'elle est très stable à haute vitesse. Et c'est peut-être pour ça qu'elle a fait le record en Nürburgring aussi. Ouais, parce que c'est un circuit, rappelons-le quand même pour ceux qui nous regardent, c'est un circuit qui est quand même très rapide. Hein. Et
la différence de bruit entre confort et sport plus, elle est incroyable. Hein. Ouais. Je pense que c'est un bruit qui est, à mon avis, qui est un peu simulé, etc. Mais ça fait vraiment le job de l'intérieur, quoi. Si demain tu me dis, prends une voiture de sport pour monter à Paris, je prends la BS. Direct. De plein le moteur, hein. Putain, ça va bien. Hein. Ah ouais. Mais il est moins démonstratif que celui de la GT2. Ouais. Tu ressens, t'as vachement moins de sensations. Ouais. Je pense que ça doit être à peu près kiff-kiff au niveau des perfs, bien que la Porsche sur le chrono est un petit peu meilleure. Mais la Porsche, elle est plus physique. Ouais, elle est plus physique, ouais. Tu sens vraiment la grosse décharge des turbos. Mais c'est une voiture qui te met tout de suite en confiance. Ouais. Beaucoup plus que la Porsche, je trouve. T'as vu comme elle pivote la caisse? Ouais, c'est génial. Putain, la boîte de vitesse, elle est fantastique aussi. Ouais. Par contre, Par contre, rétrogradage, ouais. Voilà, je viens de le ressentir là. Ouais. Tu tombes un rapport, c'est pas immédiat, quoi. Voilà. On parle d'un dixième. Ouais, ouais. Un ou deux Mais dixièmes. j'ai l'impression qu'en fonction du régime, le délai, il change un petit peu, quoi. Enfin. Ça va en passager? Ouais, ça va. Mais t'as vu, on est sur une route quand même assez déformée. Ouais. Et elle absorbe tout là. Et on est en sport plus, donc Et sur le en mode plus. de suspension le plus dur. Ouais, c'est très surprenant par rapport à une AMG GT R que j'ai pu essayer. C'est pas du tout la même voiture. Ça n'a rien à voir. T'as pas l'impression que la caisse, elle pèse 1000, combien on l'a pesé? 1640 kg. Voilà, Non, t'as pas du tout l'impression. Non. Tu sens pas son poids. C'est hyper stable. C'est. Tu vas le sentir sur le bosselet, dès que tu commences un petit peu à la maltraiter, tu vas commencer à sentir son poids. Alors, il y a un petit truc à dire quand même, c'est que ça braque quand même super bien. Ouais, elle braque bien la Pour caisse. une voiture qui est très longue comme ça. Ouais, c'est vrai qu'on vient de faire un... Ah, le SP, il m'a complètement coupé. Ah ouais, je te dis. Complètement. C'est-à-dire que je suis resté gaz à fond là, parce que j'ai voulu lancer mon rapport parce qu'on voyait bien qu'il a patiné. Et il m'a complètement bloqué les gaz, quoi. Tu sens par contre que j'ai l'impression que t'as quand même l'arrière qui est, du fait qu'il n'y ait pas le poids du moteur derrière, c'est vrai, ça a l'air de spin, de patiner peut-être un peu plus que la Porsche, quoi. Après, bon, peut-être que les pneus sont pas non plus à super température ici, mais Faut dire que Porsche a motrice énormément vu l'emplacement du moteur. du moteur. C'est vrai que les Porsche, c'est quand même, dès que t'es en montagne, c'est vraiment des bonnes caisses, Ouais. sa motrice. Mais c'est très très agréable à rouler. Hein. Ouais, elle est sympa. Putain, le freinage, il Ouais. est très très mordant. Hein. Il y a beaucoup d'attaques dans la pédale, Ouais. faut un petit peu s'habituer. Un peu comme la STO. Très bonne voiture. Hein. Tu prends la C63 et 63 machin, c'est vraiment des caisses de benchmark parce que ça fait t'as des super gros moteurs qui ont des super perfs, il y a pas de débat. Mais c'est vrai que ça a jamais été des voitures très sportives. Hein. Ouais, c'est-à-dire, c'est ou une pompe à vélo, la suspension, ou alors quand tu mets en mode sport, C'est ça ça. devient un tape-cul, tu vois. C'est ça. Et la MG GT, c'était à peu près pareil, quoi. C'est-à-dire que c'était une très belle voiture. Et puis qu'est-ce que t'es bien là-dedans, quoi. Ouais, t'es bien, hein. Les baquets, bon, tu sens que t'es quand même dans des bacs. intérieurs, tu vois, il est très Ouais. intérieur. En fait, ils disent qu'il y en a très très peu de fêtes, parce qu'en fait, tous les propriétaires qui ont eu une Project One, il y en a eu très très peu qui ont pris l'emprise avec les étoiles. D'accord. Et on parle qu'il y en est en dessous de 100, en fait. Avec les étoiles, il y en a moins de 100, ouais. Ouais. Et j'ai vu celle de Bottas un jour qui était à l'entretien. Lui, il l'avait en noir, avec les étoiles grises. D'accord. Et comme c'était un pilote Mercedes, ils ont fait une étoile rouge sur le côté droit de la voiture. Et d'ailleurs, tu remarqueras que c'est le seul modèle chez Mercedes, enfin en AMG en tout cas, qui a le logo AMG rouge Ouais. sur le côté de la voiture. Ouais. Et enfin, il est pas rouge, il est entouré de rouge. C'est vraiment très, très discret, mais c'est un petit détail qui se remarque. Yann, après cet essai, tu as essayé, je pense, deux très très grandes voitures. Je pense que c'est deux collectors. Je voudrais ton avis sur les deux voitures. Et si tu devais en choisir une seule, laquelle tu prendrais? C'est très difficile de départager ces deux voitures pour plein de raisons, parce que déjà, c'est deux voitures qui sont absolument fantastiques. C'est vrai que Porsche, c'est une recette qui marche. Ça fait quand même longtemps que la 911 elle est là, bon, elle évolue, elle grossit, machin, etc. On est sur une voiture qui est très aboutie. C'est une valeur sûre.
C'est certainement le choix de raison, parce que c'est celle qui est la plus, peut-être la plus démonstrative, la plus sportive en termes de sensations, etc. Maintenant, la Mercedes, c'est une sacrée découverte. Ouais, c'est une voiture que je ne m'attendais pas à découvrir comme ça, à rouler comme ça roule super bien, c'est une gueule d'enfer. Mon cœur pencherait plus aujourd'hui pour la Mercedes. Ok. Parce que c'est vraiment un produit hyper craquant. Elle est aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé dans la vidéo tout à l'heure parce qu'on est moins ciblé sur ce type de voiture-là, mais ne serait-ce par exemple que l'intérieur, c'est vrai que la GT2 RS, elle est un peu vieillissante. Ouais, on a un tout petit PCM, on a quand même encore des boutons, des vieux boutons, c'est très raide, on est comme ça dedans. Tu rentres dans la Mercedes, tu as l'impression que tu as gagné 10 ans. Quoi. Mais déjà, tu as du volume. Tu as du volume, c'est très joli, c'est beaucoup plus cossu, c'est très confortable. Et en même temps, finalement, tu as beaucoup de confort, beaucoup de technologie, tout en te rapprochant à quelques dixièmes près, finalement, des performances aujourd'hui de la GT2 RS. Avec une gueule d'enfer, parce que ça, c'est quand même vachement plus atypique. La GT2 RS est très belle, mais c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais ça reste une 911. Oui, ça reste une 911, mais ça, on voit pas le... Tu vas en croiser, etc. Ça, t'en vois pas tous les jours. Ouais. Et franchement, à la conduite, c'est vraiment bluffant. Ouais, tu as vu la prise en main, c'est une voiture qui est très rassurante. Ouais. Elle n'est pas piégeuse. Ouais. Tu as l'impression que la Porsche elle va un peu plus t'emmener en enfer. Ouais. Plus compliqué à conduire, je trouve. Beaucoup plus physique. Beaucoup plus physique. Ça reste une Porsche plus difficile aussi, tu vois. La prise en main, elle est compliquée. Ça se roule. Tu la roules facilement, mais c'est vrai que tu sens que... Bon, dès que tu commences un petit peu à mettre du rythme, tu dis, waouh, c'est viril. C'est une voiture sérieuse. C'est viril. Je pense que, voilà, comme tu dis, si tu roules très fort avec, à un moment, tu vas commencer un peu à transpirer. Ouais. Je pense que celle-ci, elle est quand même peut-être tout aussi performante en étant beaucoup plus docile. Ouais. Mais après, c'est vrai que toi et moi, on n'a pas la même utilité des voitures. Tu fais souvent de l'autoroute. Ouais. Tu fais plus elle est beaucoup plus polyvalente. Oui, beaucoup plus polyvalente. Ouais. Ouais. Et finalement, peut-être pour des performances, comme je disais tout à l'heure, qui sont finalement un peu kiff-kiff. Ouais. Voilà, donc, mon cœur penche plus vers la Mercedes. Je crois, j'aurais jamais cru dire ça par rapport à je comprends. Si GT2 RS soit-elle, mais il faut reconnaître qu'ils ont fait un produit qui est tout bonnement exceptionnel. Quoi. Ouais, comme quoi, avant de critiquer une voiture, il faut les essayer. Il faut essayer les bagnoles. Quoi. Ouais. C'est vrai que ça ne se croise pas tous les jours. C'est pas facile d'en voir. Et du coup, ton avis ? Bah écoute, je partage même ma victoire pour la Black Series. Mais moi qui ai plutôt une conduite, moi je suis plutôt dans la montagne. Une Porsche, ça reste vraiment super efficace en montagne. Je ne me vois pas en train d'attaquer dans des cols avec la Mercedes. Sûrement, on doit bien faire le job. Mais moi, je sais qu'en montagne, au niveau motricité, tu as vu, on est vite dans l'anti-patinage quand même. Il est très, très intrusif. Et la Porsche, tu débranches tout. Et c'est une voiture qui est beaucoup plus facile à emmener en ce qui me concerne. Et même ce côté où tu es vachement assis sur le train arrière, c'est pas du tout la même conduite dans les épingles. Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Ça prend vite de la place. Je pense qu'on peut conclure sur cet essai. Vous, par contre, n'oubliez pas, mettez des commentaires. Ceux qui ont cette voiture, s'il vous plaît, mettez-en. Et la GT2 RS, même chose. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Yann. Complètement. C'est important pour nous. Partagez votre avis. Partagez votre avis même sur la vidéo en général, parce que vos avis sur la précédente vidéo nous ont beaucoup aidé déjà à réaliser celle-ci. Et puis, si on dit des conneries, dites-le aussi. Ouais, ça peut arriver. Et puis, si vous avez des idées, on a déjà plein d'idées pour des futures vidéos évidemment, mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à les partager. On regardera de toute façon tous les commentaires. On vous remercie en tout cas. Merci. Et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao. À bientôt. Ciao.